Hello, hello everybody, bienvenue dans votre voyance du jour. Je suis très heureux de vous retrouver pour commencer cette semaine. Bienvenue également à tous les nouveaux abonnés. C'est un immense plaisir pour moi que de vous retrouver. Installez-vous confortablement dans votre canapé, dans votre fauteuil ou si vous êtes dans les transports, encore une fois, et bien comme j'ai coutume de le dire, plein de courage à vous, surtout par les temps qui courent. Aujourd'hui, on se retrouve parce que je me pose quand même une question depuis ces derniers mois et plus particulièrement étant donné que ça s'est bien amplifié le rôle précis que jouent les CRS. C'est à se poser la question. On voit que à grand renfort de matraques, de gaz lacrymo, qui ici, alors qui ponctuent absolument et ils sont absolument présents partout, empêchant, on va dire, le bon déroulement des choses. On voit aussi à travers ce phénomène, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, en tous les cas je l'assume totalement, et bien que tout est fait pour démotiver, pour arrêter les cortèges, pour arrêter vraiment ce qui est aujourd'hui de l'ordre justement du bien commun. Tous les lieux de permanence sont aussi bien surveillés. On ne peut plus vraiment s'en approcher. Alors à la campagne, évidemment, ça ne se ressent pas, mais il est vrai qu'en ville et surtout et plus particulièrement dans les grandes villes de France, c'est assez préoccupant quand même. On va regarder un petit peu ce qu'il en est, on va regarder leur force, ils usent totalement de la force. On compte plus non plus le nombre de blessés, le nombre de personnes, aussi bien les journalistes que... Mais vraiment, je vois cette violence et cette violence me pose question. Alors, vous avez compris et vous commencez à me connaître je ne suis pas là pour les juger. Je pars d'un constat très certainement le même que celui que vous pouvez vous faire. Et on va regarder précisément ce que les mots ont à nous dire. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû préparer le jeu des 152 mots de Suzy Sen. J'ai bien ici donc la planche et je vais aller chercher donc le jeu des 152 mots. Où l'ai-je mis? Alors il n'est pas là, du coup je l'ai mis où, le jeu des 152 mots? Voilà, ça m'apprendra à ne pas préparer donc ici mon installation. J'ai bien sorti les oracles, mais j'avais complètement zappé le jeu des 152 mots. Donc on va regarder ici ensemble pour commencer ce que l'on peut nous dire. Alors, sauf erreur de ma part, on va parler plus particulièrement des forces de l'ordre, et pas forcément que des CRS, mais des forces de l'ordre. Donc en général, ici, on va regarder. Alors je vais pas me faire des amis, je vous le dis tout de suite, parce que tous mes voisins sont dans la police. Il s'avère qu'on habite une résidence qui est occupée en très grande partie par la police, par des commissaires, je sais pas, je crois qu'il y a des personnes aussi qui font partie de brigades d'intervention. Alors, on va regarder tout ça. 4, 5, 6, il nous en manque 2. J'en avais 3, j'en voulais juste 2. Donc on est bon, tac. Et puis on va regarder aussi, je prends le petit oracle de l'intuition qui est juste là, pour commencer et pour ouvrir donc les festivités. Qu'est-ce que l'on peut nous dire aujourd'hui sur les forces, donc sur les forces de l'ordre?
on nous parle de la créativité. Ah, c'est sûr que ça, ils ne sont pas à court justement de créativité. Voilà ce qui est donc mentionné sur la carte. Ton côté artistique, ah, serait-ce de l'art, hein, demande à voir le jour par la voix, le dessin, l'écriture, l'exprimer te hisse. Ah, mais j'en ai oublié là. Donc, t'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change. Alors, je pense que ici, ce qui est clairement exprimé, hein, c'est une carte de don. Et autant il y a encore quelques années en arrière, vous savez que au niveau de l'actu, il y avait toujours des dessins. Il y en a toujours aujourd'hui, mais moins. Quand je dis moins, je parle pas des dessins humoristiques, mais l'actualité était illustrée, hein, finalement. Et là, on peut nous dire que c'est une période extrêmement fertile aussi pour tout. Pour tous les artistes. Je pense notamment à Pierre Perret, je pense à Christophe, donc Chris, notre ami Chris, et puis à beaucoup d'artistes aussi qui sont engagés pour dénoncer un certain nombre de choses. Alors pas forcément les forces de l'ordre qui, elles, œuvrent normalement pour protéger le citoyen, mais les citoyens. Mais là, on voit que c'est une période extrêmement fertile d'un point de vue de la créativité, et c'est par ces artistes ici, par cet engagement qui est le leur, que restera aussi peut-être au niveau de l'histoire certaines choses concrètes, matérielles. Alors, je ne sais pas, vous me direz justement ce que vous en pensez. Est-ce que il y a des artistes ici? Alors, il y en a peut-être parmi vous, auquel cas, bah, écoutez, c'est avec un grand plaisir que nous vous accueillons dans le chat, hein, dans le chat WhatsApp. Est-ce que la question que j'allais poser, c'est est-ce qu'il y a eu peut-être des esquisses, des tableaux qui ont été faits? En tout cas, la voix, c'est sûr. Donc la voix, ça, c'est sûr. Je pense donc à Chris, je pense à Pierre Perret, je pense à l'une des invitées d'Amandine aussi. Entre autres, hein, et puis il y a Daniel Guichard également, bien sûr, Daniel Guichard. L'écriture, donc là, oui, mais aussi, là, on œuvre vraiment pour la liberté d'expression, qui sert aujourd'hui. Il y a beaucoup de moyens qui servent de support, qui sont des voies d'expression, et qui sont et qui viennent aussi, qui sont. Et, s'il fallait que je décrive précisément tout ceci, je parlerais de la liberté. Alors là, on est vraiment au niveau de la carte, sur autre chose. On n'est plus forcément avec les forces de l'ordre. Maintenant, il se peut aussi qu'il y ait des contre-vérités, ce que je vais appeler la contre-créativité, donc une période aussi fertile pour certaines personnes, qui vont se saisir justement de l'instant, de ce que nous vivons, pour sortir leur torchon. Et je pense notamment à un philosophe en chemise blanche, entre autres, hein. Ici, on nous parle de la légitimité. Donc, je vais lire les cartes, hein, finalement, qui sont restées dans la boîte. C'est pas pour rien. On nous parle de la légitimité. Et confiance. Ça, c'est par rapport à ce que nous vivons. C'est une carte de permission. Ici, l'oracle nous dit aie confiance. Tous les succès te sont dus et peuvent se concrétiser. Donc ici, on ne lâche rien, bien évidemment. Fidèle à tes valeurs et à tes rêves, tu as le droit de réussir ce qui te tient le plus à cœur. Ici, on voit que, eh bien, c'est précisément ce qui se passe aujourd'hui, hein, la légitimité, un terme qui est tellement important, légitimité, dignité, liberté. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tous ces mots qui finissent par T aujourd'hui ont vraiment du sens.
Donc, on nous dit d'avoir confiance, hein, que les succès nous sont dus et peuvent se concrétiser. Donc ici, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se transformer. Donc fidèle à nos valeurs et à nos rêves, nous avons le droit de réussir ce qui te tient le plus à cœur. Donc ici, on a aussi bien sûr la légitimité, la créativité qui est légitime par rapport à ce que nous vivons. On nous parle de rituels. Ouvre tes journées avec une courte méditation, une prière dans la présence à ton cœur. Ainsi, ton lien avec le monde invisible se tisse et l'univers te comble. Donc ici, je dirais que cette carte de bénédiction vient d'autant plus marquer précisément le fait de garder confiance. On nous dit donc ouvre tes journées avec une courte méditation, une prière dans la présence à ton cœur. Donc ici, gardons confiance. Cette légitimité qui est la nôtre sera reconnue et nous devons, pour celles et ceux pour qui cela est rendu possible, être créatifs. On nous parle également d'hypersensibilité. Bien sûr, nous avons ici les nerfs à fleur de peau et on peut nous dire aussi que les forces de l'ordre aujourd'hui sont alors, non pas fragilisées, mais il peut y avoir quand même une fracture sociale qui est en train de se mettre en place de leur côté. Écoute en priorité tes besoins et ton rythme et tu sauras mieux te protéger. Ta grande faculté de ressenti devient ainsi une force et elle se met à ton service. Et puis nous avons également une carte de force. Alors c'est pas pour rien qu'elle ressort, surtout vu le sujet de l'émission aujourd'hui, de la voyance, on nous dit ta puissance et ton autorité naturelle se sont activées. Utilise-les afin que tes idées, projets et entreprises prennent forme dans la réalité. Alors ça pour moi c'est une carte que je vais mettre à part. Car ici on nous parle de notions, la carte nous donne des notions qui sont importantes. On nous parle de puissance, d'autorité, on nous dit naturel. Bon, en tout cas, ce que je veux retenir, c'est ta puissance et ton autorité naturelle, donc entre guillemets pour moi, hein, se sont activées. Utilise-les afin que tes idées, projets et entreprises prennent forme dans ta réalité. Autrement dit, ici, les forces de l'ordre sont utilisées tel un outil au service de la propagande, afin que par leur puissance, leur autorité, donc ceci a bien été activé, les idées, les projets, les entreprises prennent forme dans la réalité. Et ceci viendrait donc marquer une forme de désir de mettre un terme précisément à tout ce qui se passe, à tous ces rassemblements, à cette opposition quand même qui est majoritaire et non minoritaire. Mais on voit ici alors, on verra avec les cartes bien sûr après ce que elles ont à nous dire, mais ce qui est intéressant c'est quand on se penche justement sur cette carte, on ne nous dit pas si cette force est une force naturelle. Hein. Après, il y a peut-être un côté naturel au niveau de l'agressivité qui ressort. Hein. Chez certains, c'est presque quelque chose d'animal, de bestial, mais il se peut que ce soit, comme je le disais, hein, ils sont utilisés ici et forcément ils répondent à des ordres qui sont donnés directement par le ministère donc de l'Intérieur. On nous parle de l'âme ici. L'âme, donc au niveau des forces de l'ordre, qui a été acheté. Donc là, on a déjà la réponse à la question que nous nous posions. Il y a un achat. Hein. Il y a un achat ici, quelque chose qui est monnayé. Donc il y a des transactions qui se font. Et c'est l'âme aujourd'hui, l'âme de tous ces hommes et de toutes ces femmes hein, qui sont achetés par le pouvoir en place. Et ils se servent justement de ceci comme
comme une forme d'aide. Donc ils sont au service ici du pouvoir en place. Maintenant, à travers ces hommes, ces femmes, alors je les mets pas tous dans le même panier, bien évidemment, c'est le cas de le dire, mais il y en a peut-être qui peuvent se détacher et contribuer peut-être à rendre les choses plus fluides, à rendre les choses plus faciles. Ce que l'on voit, c'est toute cette agressivité, toute cette violence, mais il se peut ici que certains soient aussi dans la solidarité, dans l'aide, hein, vraiment, c'est ce que l'on nous dit ici, et peuvent apporter leur aide. Ils sont bien sûr également concernés par ce qui se passe, et donc on se demande un petit peu quand est-ce qu'ils vont se retourner finalement contre le pouvoir en place, mais on nous dit ici qu'il y a des achats. Là, on voit bah, qu'ils ne sont pas forcément en grande forme, hein, car il y a beaucoup de déprimes aussi ici au sein des rangs, au sein Je suis en train de chercher, on dit pas un cortège, non pas le cortège, mais vous m'avez compris, des escadrons. Oui, on va dire ceci comme cela. On voit qu'il y a beaucoup de déprimes, hein. C'est des personnes qui sont aujourd'hui en déprime, en grande déprime aussi par rapport aux événements, par rapport à ce qui se passe. Parce que ici, c'est un petit peu une dualité. Un grand nombre peut-être aimerait venir en aide aussi, aimerait peut-être rejoindre les rangs hein, de l'opposition, mais on voit aussi que bah, leur travail, hein, leur fonction fait que ils sont du mauvais côté, ils ne peuvent pas ici passer, rejoindre le camp de l'opposition et ça les met vraiment en grande déprime. Faut pas croire que ici ce soit une joie pour eux hein, de se lever le matin et de se dire que ils vont passer leur journée à gazer, ils vont passer leur journée à matraquer. On voit que là, il y a quand même une forme de dépression ici. Hein. Et puis, il y a une forme de négativité aussi de cette déprime. Il y a quelque chose ici qui nous montre que certains aussi hein, sont vraiment dans la hargne. Donc encore une forme de dualité, décidément, on a beaucoup de dualité là, par les mots. On nous dit ici, on a des âmes déprimées, puis des âmes qui sont non déprimées. Donc on a bien affaire à plusieurs natures. Hein. Il y a ces personnes qui vont utiliser justement leur puissance et leur autorité et qui vont y prendre du plaisir, bien sûr, et puis d'autres qui sont complètement dans la déprime, qui sont et là, je pense que l'aide, on leur a demandé en même temps de quitter, hein, de quitter l'aide, et c'est pour ça que je disais qu'ils sont au service, ils sont aux ordres, et ce sont des outils, ce sont des instruments de cette propagande aujourd'hui, hein, vraiment. Et ici, on a quoi? Des amitiés. Ils ont quitté. Il y a des amitiés aussi qui se sont terminées. Et en même temps, est-ce qu'il y a une solidarité entre eux? Très certainement. Mais on voit aussi qu'il y a des camps. Hein, on nous parle de l'achat. Donc ici, il y a bien une notion. Il y a quelque chose qui a été monnayé. On a le charme ici. Hein. Donc le charme par rapport aux propositions, je ne sais pas trop ce que le ministère de l'Intérieur a pu leur proposer. Petit coucou ici au passage au Dar Malin. Euh, et là, cette déprime, justement, chez ces hommes et ces femmes, sont dues à une situation qui n'est absolument pas charmante pour eux. Il y a plus de charme ici, et je pense que si ils sont aujourd'hui mis
en première ligne, c'est bien, et ça accentue d'autant plus le côté de l'instrumentalisation, le côté de l'utilisation que l'on peut faire, que l'on peut faire d'eux. Finalement, on leur demande même pas de réfléchir, on leur demande d'agir, et certains y trouvent du plaisir, et d'autres ont quitté la déprime, et finalement, est-ce qu'il y a un côté fataliste ici ou non? Mais en tout cas, on peut nous dire aussi qu'un nombre de personnes qui, euh, pour qui c'était le travail de protéger le citoyen notamment, eh bien, ont quitté leur fonction du fait de l'achat ici, donc de la corruption hein, qui peut y avoir aussi au niveau donc de la sécurité. Il y a eu beaucoup de déceptions aussi, hein. Ouais, il y a des primes déception quittées, donc là ça nous dit bien que oui que certains ont quitté les rangs, hein, et peut-être pour se retrouver justement du côté des manifestants de l'opposition, de ce pseudo pouvoir en place. Voilà ici déjà dans un premier temps ce que l'on peut nous dire. Je trouve ça très intéressant. Euh, Vous voyez, on a quand même ici ces personnes qui étaient engagées hein, ont été confrontées très certainement à un choix. Il y a dû avoir ici quelque chose qui s'est imposé, qui a été monnayé, qui a créé aussi de la déprime. Parce que certains ont pu prendre conscience de l'instrumentalisation qu'on attendait d'eux. On leur demandait d'être des Robocop, hein, clairement. Et ici, bien, il était plus charmant justement de quitter quoi? Bah, de quitter ces groupes, de quitter peut-être pour s'opposer justement à ceci. Mais dans les rangs, il y a aussi des personnes qui ont été très séduites, hein, qui ont été charmées par par l'appât du gain. Et voilà ici ce que l'on peut nous dire. C'est une triste réalité malheureusement, mais c'est bien ceci dont il s'agit. Donc ici, au niveau du jeu des 152 mots, on est bon. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Ça fait quelque temps que je ne l'ai pas utilisé avec vous. Savoir ce que l'oracle des miroirs a à nous dire. On va faire un tirage donc en 7 cartes que l'on recouvrira si besoin. Ici, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, miroir, mon beau miroir, qu'est-ce que vous pouvez nous dire au sujet justement des forces de l'ordre qui sont sur les cortèges aujourd'hui, qui sont sur les chemins même qui sont sur les parcours hein, des manifs. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Et puis après, on va voir aussi, on posera la question de savoir si, bon, on l'aura ici de toute façon, on aura cette notion, hein. J'allais dire, on verra si les choses peuvent s'arranger ou non, si on peut s'attendre aussi à une forme de rébellion de leur part, hein. Ou qu'est-ce qu'on nous dit? Bah là, il y a quelque chose de l'ordre de la fatalité. Pour certains, ça a été jugé comme ouais, ils se sont fait presque à l'idée, hein, et en tout cas, on voit bien que bon, ils sont un peu sacrifiés dans le sens où tout s'effondre, les bâtiments sont en feu, l'avion ici est sur le point de s'écraser. Nous avons les pompiers, nous avons donc l'ambulance qui est en bas des immeubles, et puis on a ce personnage qui se brûle les ailes. Donc on voit quand même qu'il y a ici énormément de tension, énormément de les choses. Il y a une fatalité ici. Qui est clairement, voilà, on nous dit que la révélation, on nous parle donc de cette fatalité. Ok. Ça va me gêner. Je vais lui mettre ça là, au niveau de la force. Je suis pas sûr que quand ils ont choisi hein, ce métier qui est le leur, ils s'attendaient un jour à vivre ce qu'ils sont en train de vivre. Donc c'est pour ça que ça a généré aussi beaucoup de déception chez
chez ces personnes et qui sont face à la fatalité, justement, face aussi à ce qui était peut-être imposé, sont partis pour se protéger eux-mêmes, pour retrouver leur force et retrouver leur honnêteté, tout du moins intellectuelle, hein. Car il y avait trop de déprimes, il y en a qui sont complètement déprimés. Mais ici, on peut se poser la question de savoir, car ils se font complices quelque part de tout ce qui se passe, hein, du pouvoir en place. Là, on nous dit qu'il y a quand même de la jalousie qui peut être générée par le fait que eux, même s'ils aimeraient, ne peuvent pas. Bon, là, on voit que sur le destin, il y a une porte qui s'ouvre, et là, bon, on a encore l'argent, hein. On avait l'achat, là on a l'argent qui sort, les futurs possibles, eh bien on voit justement qu'il y a quelque chose de l'ordre de la roulette, c'est un petit peu la roulette russe aussi, mais je pense que là, certains pourraient notamment dénoncer le fait que il y a eu et il y a quelque chose qui a été... c'est un petit peu ici la carotte qui fait donc clin d'œil à Tekken, mais la carotte qui fait avancer l'âne, et certains seraient peut-être amenés, tout du moins, à dénoncer ceci. Ils sont retenus, il y a une forme de chaîne, et on pourrait apprendre notamment qu'il y a de l'accord Sion, ce qui expliquerait aussi un certain nombre de choses. Là, il y a des accusations en tous les cas. Alors ici, pour moi, la carte de l'accusation, hein, que nous avons juste là, on accuse quoi? On accuse l'argent, et ici on a quand même une porte qui s'ouvre. Donc là, c'est assez important dans le sens où on peut se dire que nous pourrions apprendre d'ici les prochaines semaines. On n'est plus une révélation prête, hein, une révélation près plutôt. Nous pourrions apprendre que au niveau des forces, donc des forces de l'ordre, certains pourraient accuser aussi peut-être certains de leurs confrères, certains de leurs collègues, d'avoir bénéficié ici d'une petite somme rondelette, sous le regard, on va dire ici, celui qui fait office de juge, donc du dard malin, bien sûr, hein. Et la jalousie, on voit ici que très certainement, hein, bon, là on a la loi. Bon, de toute façon ici il y a des choses qui sont actées aussi, et on pourrait notamment, il pourrait y avoir des affaires ici qui sortent, hein, car qu'est-ce qui s'oppose là clairement à eux? La loi, avec des mises en accusation. Peut-être par rapport à l'usage notamment de la violence, l'usage ici, je pense qu'il y a des victimes, hein, bien sûr, il y a des victimes. Donc ils seront mis face à leurs propres responsabilités aussi, et après avoir été instrumentalisés, je pense qu'ils seront littéralement lynchés, quoi. Donc et ceux qui ont généré aussi, eh bien c'est là on voit qu'il y a quelque chose qui est au niveau des solutions. On nous dit que en même temps les accusations, la loi, donc l'intervention de la loi pourrait à terme faire... il y a quelque chose qui peut changer. Alors, ok. Là, il y a un changement, de toute façon, il y a une porte ouverte qui mène au changement, donc ça, chez certains. Je vous rappelle que nous avions le terme notamment de
quitté, je pense que beaucoup ne se sentent absolument plus à leur place aujourd'hui. Pourquoi? Parce que on leur demande vraiment ici des personnes qui étaient peut-être en poste, des personnes qui étaient peut-être en carrière. On voit qu'il y a eu un réel changement hein, au niveau de leur façon d'exercer ici, de leur façon de, 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 de procéder, je dirais, avec un côté très arrogant, avec un côté très vindicatif aussi, mais on voit que derrière tout ça, il y a des questions, justement, des questions d'argent, et que tout ceci, on leur a fait miroiter, on leur a fait vraiment on leur a promis un certain nombre de choses et je pense qu'il y aura des accusations ici, mais qui passeront par voie de justice, avec amenant en tous les cas un changement. On voit que est-ce que ça va durer ou non? D'ailleurs, c'est une excellente question. On va poser la question de savoir si on peut s'attendre justement à un revirement de situation. Donc là, j'aurais tendance à dire oui, parce qu'on a la carte du changement, mais on va ici demander au miroir si ils vont rester tels qu'ils sont aujourd'hui, tels que nous pouvons les voir, tels que nous pouvons aussi, eh bien, tels qu'ils nous sont montrés. Alors pas forcément sur les chaînes, donc Merdia, hein, dans les Merdias, mais qu'en est-il? Finalement, est-ce que ça peut bouger tout ça? Est-ce qu'il reste ici? Est-ce que l'appât, finalement, l'appât du gain est plus fort? Mais je vois pas trop, finalement. On voit qu'ici, il y a quand même un clan. Hein, on nous parle d'amitié, donc ici, il y a du soutien. Et puis, il y a une totale trahison. C'est une amitié. Ici, un clan qui est trahi. Et qui nous a trahi aussi parce que la confiance qu'on pouvait notamment avoir en eux c'est particulièrement dégradé. Donc ici on est bien d'accord. On va là on a quand même ouh, il y a quelque chose. Ils ont perdu leur innocence en fait. Hein. Et on peut nous dire aussi que bien sûr, au niveau de l'enfant, ben, ils ne sont pas... euh, comment je pourrais dire? Ici, on nous parle de l'arbre généalogique, donc de nos racines, et puis il y a un sentiment aussi alors, de fait, hein, on voit les enfants ici qui dansent autour de l'arbre. Qu'en est-il précisément? Est-ce que il y a une fête, mais on nous parle des enfants, et là on a quoi? Bon, on a encore l'argent. Hein. Bon, très décevant tout ça. Ils ont perdu leur innocence en fait. Pourquoi? Parce que aux innocents les mains pleines. C'est ce que nous disent les cartes en tous les cas. Hein. On a combien là? 33 minutes. Ok, moi j'aimerais bien savoir si on peut s'attendre quand même à une accalmie, à quelque chose ici ou non. On voit que ici, bah, c'est plus, trompe plus dans le pot de confiture. Hein, c'est directement là. C'est pas le doigt, hein, c'est la main. Hein. Je vais le faire en 3 cartes pour voir l'évolution sur en mars, ouais, avril, mai, juin. On va essayer de faire ceci sur avril, mai et juin. Je vais garder encore ici les miroirs et je vais prendre donc avril et je vais prendre d'autres oracles. Alors avril sur le mois de mai au niveau
des forces de l'ordre, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Avril, mai. Là, j'en ai beaucoup trop. Mais moi, je pense qu'il y a aussi chez certains, ils sont contraints. Hein. Ils sont contraints. Alors, je suis pas en train. Encore une fois, je juge absolument personne. Hein. On ne fait que constater, on suit ce que les cartes ont à nous dire, et puis on va faire peut-être en 3 ou 4 cartes. Donc ici, avril, mai, juin. Ok. Avril, mai. Encore une ici. Pour le mois de juin. Et on va prendre ensuite l'oracle intuitif. Et on finira par l'oracle politiquement incorrect. Alors, c'est toi, tu veux venir toi? Allez, viens. Voilà. Donc ici, on est bon. L'oracle intuitif. Donc pareil, sur avril, mai et juin, on va regarder ici. Ok. J'allais dire, on va regarder ici la coupe, mais on ne peut point. Toi, tu veux venir aussi. Et toi, tu veux venir pour le mois de juin. Ok. Comment ça évolue tout ça? Et on a dit que nous prendrions aussi, donc, le petit oracle ici, enfin l'oracle politiquement incorrect. Toujours difficile d'avoir une forme de chronologie en cartomancie, mais on peut déjà avoir ici les grandes tendances. Hein. Donc ici, qu'est-ce que vous avez? Oracle, donc politiquement incorrect, concernant les forces de l'ordre. Avril, mai, on va voir juin. Et puis après on regardera bien sûr le dos de deck. Alors, let's go, c'est parti, on y va sur le... Donc on va rabattre ici, rabattre là. Ouais, je vais faire dans l'autre sens, donc du coup, touk, 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 touk. Donc sur le mois d'avril, bon, il y a une pulsion de vie quand même. Hein. Ils sont bien dans... La sexualité, pour moi, c'est pas tant la sexualité au sens premier du terme, c'est tout ce qui est désir, pulsion de vie. Donc on voit que là, il y a quelque chose quand même qui... Bon, il y a une belle vivacité quand même. Hein. Il y a du désir aussi, peut-être de défendre notre pays, mais de défendre surtout l'intérêt du pouvoir en place encore sur le mois d'avril. On a une belle pulsion de vie ici quand même qui est sur le mois d'avril. Sur le mois de mai, ça évolue comment? Ah, là on revient plus. Il y a quelque chose qui, vous voyez, on a une pulsion en même temps créatrice hein, qui génère. Hein, ici, nous avons l'arbre généalogique. On nous parle aussi de tout le passé.
Et là, on a une forme il est temps de retrouver l'amour, de retrouver, je dirais, le calme, aussi par rapport à un certain nombre de personnes, hein, peut-être appartenant peut-être aux forces de l'ordre aussi, donc là il y a une instrumentalisation autour, bon, j'ai presque envie de dire autour du couple, hein. On a les poissons qui sont là, donc les poissons, c'est tout ce qui est viabilité aussi des projets avec Mademoiselle. Donc là, c'est sûr que sur le mois d'avril, ils sont encore bien présents. Au mois de mai, on voit qu'il y a un retour quand même, il y a quelque chose de l'ordre on a une fertilité aussi ici avec on a au centre des priorités les familles. Donc là, on est déjà plus dans le avec cette même notion. Et sur le mois de mai, me sortez pas le retour ou avril-mai, non, sur le mois de juin, le verdict. Ok, bon, et bien ici il y a une pulsion de vie en tous les cas qui est bien présente pour dénoncer aussi certaines personnes. Et il y a un verdict qui tombe concernant les membres, hein, de la famille. Donc à la fois il y a un retour, je pense qu'il peut y avoir un retour au calme sur le mois de mai, quelque chose qui on retrouve un petit peu l'équilibre naturel, mais eh bien on a d'y être, donc ça veut dire que si jamais il retrouve ici le le naturel, avec juin avant l'été un verdict, il y a quelque chose ici quand même qui tombe, il y a un couperet qui tombe, il y a une décision, il y a quelque chose qui peut peut-être aussi impliquer certaines personnes, alors peut-être pas des fonctionnaires en eux-mêmes, quoique ceux qui ont usé, on va dire, de ce qui est de l'ordre du matraquage, qui ont pu causer ici des dégâts, peuvent être mis en accusation, mais en même temps, il y a un verdict. Donc là, aujourd'hui, on nous dit que le plus important, ça va être de répondre pour eux aux instructions qui sont données. Ils ne font que répondre. Et là, il y a une belle... il y a une belle... quand même, il y a de la vivacité, il y a de la vigueur dans tout ça, c'est le moindre qu'on puisse dire. Mais on voit qu'il peut y avoir aussi ici, à partir du mois de mai, une forme alors, retour au calme, oui, sur les choses naturelles, euh, sur la transmission aussi, hein, et pouvant aboutir ici, donc en juin, à une forme de verdict. Alors ici, ce qui peut être intéressant, c'était pas prévu, mais je vais le faire. Je vais prendre l'oracle d'Amandine. On va recouvrir ici pour essayer d'avoir d'autres informations concernant chaque... Oh oui, je sais, ok, c'est les guides qui viennent de me soumettre l'idée. Pour chaque carte, nous allons rajouter donc une carte ici de l'oracle d'Amandine. Ok. On va regarder. Puisqu'il y a longtemps que je ne l'ai pas utilisé, l'oracle d'Amandine. Encore une. Eh ben, c'est celle qui me reste dans la main. Donc ici, on parlait de la pulsion de vie, la vivacité, la vigueur sur la ville. Donc les villes ici, c'est notamment qui provient de Paris, hein, et qui se répand justement sur le territoire. Donc on voit qu'ils sont encore bien présents ici. Sur la famille, on a la chance. Alors ça c'est bon.
ça évolue bien. euh, Puisque ici, sur le mois de mai, on a la chance, les familles vont avoir de la chance. Et donc j'ai un peu peur de retourner celle-ci, du coup, sur le verdict. Hum, on a ici les enfants. On peut nous parler aussi d'une forme d'émergence. De toute façon, ça craque de partout et c'est pas du tout. On voit que là aussi, sur le mois de juin, il peut y avoir d'autres d'autres priorités, on va dire, plus importantes, liées aussi aux questions de pédocriminalité, hein, quelque chose qui va venir en tout cas occuper le devant de la scène, hein. Il est temps en tous les cas, il est vraiment, vraiment temps ici. Donc là on a le retour, hein, sur le mois d'avril. Le retour, c'est un changement aussi, une fin de cycle. Ils peuvent arriver sur le mois d'avril. Ici, on pourrait arriver notamment à une forme de voilà, les choses peuvent se calmer, peut-être, hein, menant ici à une nouvelle période où la famille est au cœur justement des préoccupations, où on retrouve du calme, on retrouve une forme de transmission aussi. Et là, on voit que bah, c'est un retour, c'est un éternel retour en fait. Et c'est une question de cycle. Donc là, on peut nous parler d'un cycle en cours qui pourrait toucher, tout du moins à sa fin, au mois d'avril. Là, on voit qu'on a les frères. Donc ici, c'est ce qui est de l'ordre, notamment, hein, qu'est-ce qu'on avait en dessous? La chance pour les frères. Et le retour des frères, le retour finalement de la fraternité. Parce qu'il y aura un autre combat ici à mener, et celui-ci il est primordial. Donc à partir du mois de donc avril-mai, et en juin, il y a de l'énergie aussi qui est mise pour la protection et pour tout ce qui va être de cet autre combat dont on reviendra ici beaucoup plus en détail d'ici les prochains jours, peut-être semaine prochaine ou peut-être dans la semaine, je ne sais pas encore. Je repousse systématiquement ce thème. Mais on voit justement que là, il y a vraiment une cohésion, il y a quelque chose qui les frères, l'énergie, il y a une énergie, hein, vraiment, on voit que ça tend quand même à se calmer, hein, donc si ça se calme sur le mois d'avril, ou peut-être, ça peut être avril, ça peut être 15 mai, je ne sais pas. Alors ça ne veut pas dire que ça sera vraiment fin avril, après on est vraiment en cartomancie, donc ici on a quand même une forme de chronologie. Mais il y aura en tous les cas, ce qui est certain, un autre combat ici à mener, et ça va dépendre essentiellement. C'est ce grand chamboulement, hein, ce grand. Euh, Là, on voit que c'est le retour, hein, c'est ça, c'est le retour. Ouais, mais par rapport aussi au pouvoir en place, hein. Alors, ça veut pas dire qu'ils reviennent, mais il y a le retour. Ici, on nous parle de la sexualité notamment, et là, on a les enfants. Alors c'est ça qui est intéressant, notamment ici c'est un retour, bah, bon là c'est clair, hein, on nous parle de la sensualité, donc il y a bien des choses qui reviennent au niveau, on va dire, de la strate, des strates de notre pays, concernant donc la sensualité, concernant la sexualité aussi,
provenant de la ville. Donc là, c'est au niveau des étapes hein, chronologiques. Donc là, je les ai avril, mai, juin. Après, bien sûr, ça peut prendre plus de temps aussi. Mais au niveau chronologique, on est dessus. Là, il y a on a quand même un homme qui est au cœur, justement. On a les frères et on a l'homme. Euh, d'accord. Et là, on a quoi? Ça qui est intéressant. Négatif. La négativité de cet homme. Ah oui, il va être mis à rude épreuve, lui. Hein. Très très rude épreuve. Hein. Donc c'est pour ça que là, il y a vraiment un basculement. Hein. Il est rattrapé par un certain nombre d'affaires concernant les familles. On a les enfants qui sont juste là. Ils sont pas un, mais ils sont deux. Hein. Car on a aussi, ne l'oublions pas, on a Brichel. Bon là, au niveau des... On voit que en tout cas, il y a encore euh, ça continue encore, hein, au niveau des forces de l'ordre, ça continue encore avril. Hein. Donc là, pour le moment, bon, il va falloir qu'on tienne bon, hein. Qu'on ne se laisse pas démoraliser en tous les cas. Là, il y a des discussions. Il y a deux choses. Ici, par rapport aux discussions, bon, c'est tout ce qui est de l'ordre des instructions, puisque sur le sujet, justement, c'est précisément donc les forces de l'ordre, toute cette dynamique qui est mise en place. Là, il y a des discussions, ils répondent encore, hein, mais je pense qu'à force de leur demander, il va y avoir ici des clashs, il va y avoir des dissensions aussi avec il y a des pourparlers en tous les cas. Hein, avec le ministère donc de l'Intérieur, on voit que il y a quand même des discussions vives, hein, des discussions ici, et il y a aussi un retour vraiment sur le devant, on va dire sur la scène politique de discussion liée justement à des notions de sexualité, de sensualité aussi. Et là, on a ce qui vient s'opposer, on a tout ce qui est en lien avec la pédo, en fait. Donc, ok, ok. Et qui est au milieu, un homme. Je peux pas être plus clair ici. Hein. Les discussions, on voit que là on a du mensonge, hein. On apprendra aussi hein, qu'il y a eu beaucoup de mensonges, beaucoup de choses qui ont été dissimulées, encore une fois, et les masques tombent, donc les masques continuent de tomber, y compris chez les forces de l'ordre, qui sont à la solde en fait, excusez-moi du peu, mais du ministère de l'Intérieur. Ils sont totalement instrumentalisés, et en même temps, je pense qu'ils seront aussi complètement lâchés par cet homme qui les a manipulés. Donc là, on est vraiment... il les envoie pour protéger ses propres intérêts, pour se protéger aussi lui-même. Et pour bon, il va y avoir ici quelque chose quand même qui va... Hein, ça va secouer. Hein. Et là, on a quoi? La force. La force. Oui, c'est ça. C'est ici on voit justement que il perd hein, quand les masques tombent et ils sont déjà tombés bien sûr, mais ça peut vouloir nous dire aussi qu'il y aura de plus en plus de personnes qui vont se sentir enfin concernées par ces grands enjeux et par ce sujet combien dramatique. Pardonnez-moi. Avec ici une force qui s'amoindrit. Vraiment, il y a une force qui s'amoindrit au niveau au niveau de, au niveau des forces de l'ordre. Hein. Et on va voir aussi, ici on nous parle de l'énergie, de la force, mais oui, il se croit vraiment plus important qu'il n'est finalement. Ah bah, elle allait rester, d'accord. Là, j'en ai trop. Je pensais pas que ça allait nous mener ici, ce tirage. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur les discussions? Il y a une âme. Bon, il y a un état d'âme en tous les cas, ça c'est certain. Ici, il y a...
on a des discussions, hein. L'âme, c'est l'état d'esprit en même temps. Là, on nous parle de l'esthétisme, hein, du cadre. Bah, le cadre s'effondre, hein, complètement, hein, car les masques tombent. Ici, il y a une âme, hein, et c'est quelque chose qui génère aussi du hors cadre. On nous montre les choses sous leur plus beau jour, on nous montre, enfin, on essaye, hein, parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il y a de positif finalement. Nous sommes positifs, oui, il faut le rester. Après, les influences extérieures, c'est autre chose. Mais ici, on va voir, hein, on nous parlait de l'homme, et là on a la culture, les religions, ok, la force. Ah ben oui, puisque là de toute façon, on est sur ce qui concerne sur ce qui concerne donc les enfants. Donc ok. Ouais, il va falloir quand même qu'on soit ici assez vigilant quand même, hein, concernant les cultures, les religions, car ça peut aussi ici, à partir quand même, hein, juin, peut-être cet été, il peut y avoir une forme, on me dit, d'intégrisme aussi, d'intégrisme religieux, les croyances, mais on voit bien qu'en même temps, tout a été... il y a une culture aussi, hein, qui a été de nous faire croire, de nous maintenir vraiment dans l'illusion, mais là, ça se casse complètement. Et là, en tout cas, bon, voilà la chronologie au niveau des forces de l'ordre, hein, c'est que là, actuellement, ils sont mobilisés, tout du moins avril-mai, pas avant, donc il va falloir encore qu'on se serre vraiment les coudes, qu'on soit solidaires les uns des autres, qu'on reste droit, mais là, il y a un basculement qui se fait, hein, pour un homme, en tous les cas, en lien avec, donc on a vu un verdict, les enfants, bon. Et là, on a quoi ici? Bon, ici, on est dans un état d'esprit d'agression, de violence. C'est une forme de guerre, hein. Il y a un combat en tous les cas. Il y a un esprit de combat. Voilà, il y a un esprit euh, de combattre aussi. De nous combattre, hein, bien sûr, sur les parcours. On est encore dedans, hein, là, vraiment, hein. On va voir après avec les dernières cartes, mais là, on a quoi? Bah, la vérité, hein, sur l'esthétisme. Bon, là, on voit qu'il y a ce basculement, hein. On a la sincérité, l'objectivité, qui s'oppose justement au cadre, qui est un cadre purement illusoire. Bon, et puis là, on arrive, on est bien, hein. On commence avec la guerre, on finit avec la paix, hein. Donc ici, on a la sécurité, hein. Le divin aussi, hein, bien sûr, le divin. Mais surtout une paix, qui arrive. Et on a quand même ce pavé-là à passer au milieu, hein. Et on voit que là, c'est tendu. Encore, c'est tendu au moins jusqu'à cet été, hein. Mais au bout, ici, on a la paix qui arrive avec force. Et la culture, la religion, c'est restons justement dans ces bonnes dispositions ici. Là, j'en ai trop. Et ne baissons pas les bras, surtout. Et c'est la paix, pour nous. Parce que justement la vérité arrive. Bon, là pour le moment il y a une forme de sérénité quand même, hein, mais de mauvaise sérénité. Et c'est vrai que je sais pas pourquoi d'ailleurs, hein. J'ai un petit souci là. Amandine, si tu passes par la chaîne, j'ai juste un petit souci avec ta carte là.
avec la carte de la sérénité, parce que ce que je vois aussi, c'est pas tant la fleur en elle-même, le symbole en lui-même. C'est pas le terme que je vais retenir. Je suis une couronne mortuaire. Pour qui? La guerre. Et on a le retour quand même. Et donc là, on serait dans une forme de révélation chemin conditionnel. Hein, de révélation post-mortem. Qui c'est qui... On va regarder. Ok. Est-ce que ça nous parle de personnes en particulier? Mais je suis même assez troublé d'ailleurs par ce que j'ai là sous les yeux. Que vraiment je vois une forme de... Je vois pas le terme sérénité. Hein. Pour moi, là, le plus important, c'est l'illustration et en même temps, comme on est sur un fond vert, la couleur verte, c'est la guérison et qui passe notre guérison, donc la guérison de notre peuple, des Français, qui passe aussi par une notion finalement de fin, mais une notion surtout, j'ai une couronne mortuaire. Hein, la guerre, le combat, les discussions, est-ce que l'armée, à un moment donné, ou tout du moins le service d'ordre se retourne contre le pouvoir en place? Et là, on a une confirmation avec la carte blanche. Uh-huh. Ok, intéressant. Donc ça vient confirmer finalement tout ce que nous avons dit jusqu'à maintenant. Et ça se passe comment ici au niveau de la paix donc d'ici les prochains mois, ça se passe comment? Oh, la carte de l'isolement. Ok. La prison aussi. Hein. J'ai cette notion-là aussi hein, chez certains. Hein. Certaines personnes qui font partie justement de la sécurité dite intérieure. Hein, il y a une notion aussi de justice. Et là, on a du travail. Hein. Oh oui, il y a du travail. Hein. On voit en tous les cas, on a commencé par lequel? On a commencé par les miroirs. Donc ce que je vous propose, ça va être de regarder pour terminer le dos de deck. Mais là, c'est à creuser en tous les cas. Serait-ce la fin du dragon? Là, il y a quelque chose qui évolue, il y a une évolution, on a le retour et on a quelque chose qui peut générer l'évolution. Ok. Là, on a quoi? Le sacrifice. Oh oui, je vous dis, ils ont été complètement sacrifiés de toute façon. Il y a eu du sacrifice hein, derrière tout ça. Sur quoi? Qui donne aussi une nouvelle dynamique. Ok. Quelque chose de nouveau, en tous les cas. Face au déséquilibre. Et là, on a quoi? Et la pauvreté. Ah oui, il y a un retournement de situation très clair. On nous dit en même temps que c'est une nécessité. Hein. La pauvreté, dans les mots-clés, on a la nécessité. Hein. Et que là, il y a une forme de sacrifice. Hein. Pas du peuple en lui-même. On part sur les forces de l'ordre, on voit qu'il y a quelque chose qui se termine, il y a un retour, un changement de cycle. Ouvrons aussi, et peut-être démarrons par
par une notion de mort. Et là, j'ai une mort physique avec, au niveau des dernières cartes, hein, on a quand même ici juste après le sacrifice, donc qui en même temps, ça ici, j'ai presque envie de dire que pour le dragon, ça évolue, mais ça évolue mal, hein, très mal, hein. Et qu'à force d'avoir sacrifié, de nous avoir sacrifié, hein, eh bien, ici, on a quelque chose qui... Est-ce que ça serait la raison pour laquelle il est en train de préparer son extradition parce qu'ils sont que de toute façon, ça va mal, ça va très mal, hein. Et ce sacrifice, il peut être sacrifié, hein. Ce qui nous donne une nouvelle dynamique, la fin, ouais, je sais presque dire une nouvelle jeunesse, mais la renaissance en tous les cas face au déséquilibre, parce que là il y a un basculement de toute façon, et on voit que on a quand même une évolution, je dirais, qui déséquilibre complètement avec un sacrifice. On nous dit que de toute façon, c'est soit une forme ici, mais j'ai cette couronne mortuaire qui me gêne énormément, hein. Donc là, on nous dit que ce sacrifice, finalement, il est nécessaire pour retrouver une, euh, une nouvelle jeunesse, un redépart, un renouveau aussi. Et on a une forme de retour de boomerang en même temps, hein, très clair, hein. Donc pour le moment, on va revenir sur sur les forces de l'ordre qui sont instrumentalisées, qui sont à la solde pour des questions financières. Je ne sais pas ce qu'on leur a promis en tous les cas, parce que eux aussi sont concernés. Enfin, tout du moins, il me semble. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Mais là, il y a quelque chose qui évolue. Euh, on est sur une fin de cycle, hein. Et avec très certainement aussi au bout de ce cycle, hein, est très proche, hein, car là on est quand même sur avril, donc imaginons que même si on est sur le 15 avril, 15 mai, 15 juin, on voit que là l'actualité risque d'être très riche, et puis surtout après ce bloc-là, là il y a quelque chose il y a une renaissance, un renouveau notamment, ou sur la justice, notamment au niveau de la pédo, mais à partir, pas maintenant, pas maintenant, parce que forcément tout ce qui est mis en place aujourd'hui aussi, c'est pour cacher un petit peu précisément tout ceci, pour nous mettre vraiment à l'épreuve. On peut nous dire qu'il nous a sacrifiés, il nous a collés vraiment dans le déséquilibre. Il a complètement déséquilibré ici notre société, notre pays, et on voit que là au niveau de l'évolution, bah, il y a un déséquilibre aussi, c'est un déséquilibre dans lequel il est pris, et ce sacrifice se retourne. Et encore une fois, j'ai cette notion de hauteur, hein, avec ce vase qui tombe, et on avait la fatalité tout à l'heure, souvenez-vous, en début de tirage, et ça fait déjà quelques temps qu'il y a plusieurs tirages que on ressent quelque chose d'accidentel en tous les cas pour lui, et là je l'ai encore plus ici. Bon, on a combien? 1h07. Ah bah écoutez, on va arrêter là pour aujourd'hui. Vous me direz bien sûr en commentaire ce que vous en avez pensé. Alors, avant toute chose, je vous invite, donc si vous le souhaitez, à rejoindre le chat, donc WhatsApp euh, de l'âme sensible. Le lien continue, donc vous trouverez le lien en barre d'information de la vidéo, en barre de description donc de la vidéo. Merci de bien vouloir liker aussi la vidéo, c'est important pour le référencement donc de la chaîne. Nous on se retrouve dès demain, donc demain à 6h
pour une prochaine guidance intuitive générale pour celles et ceux qui ne regardent que les voyances, ce qui est déjà pas mal. Donc on se retrouve demain à 10 heures pour une prochaine voyance. En attendant, brillons, donnons, recevons, partageons, échangeons, faisons des activités qui nous conviennent et dans lesquelles nous pouvons nous épanouir. Ne nous laissons pas submerger non plus par toutes ces forces ici obscures. On voit que les choses bougent, que il va falloir qu'on soit vraiment solide. Donc il est temps justement de trouver cette paix aussi intérieure pour pouvoir traverser ces grands événements ici de la vie, de notre vie, qui vont être qui risquent de secouer pas mal. Et c'est en étant justement ancrés que nous pourrons nous diriger avec sérénité vers ce renouveau, et on y va là, on est vraiment parti pour un grand chamboulement. Les masques tombent, ça craque d'absolument partout, et on voit aussi que les choses ici se mettent en place doucement, peut-être pas à la vitesse à laquelle nous aimerions bien sûr, mais en tous les cas les choses ici évoluent dans le bon sens pour nous. Voilà, malgré tout ce que on peut voir, tout ce qui peut être dit à droite, à gauche, restons confiants, restons pour le coup sereins, et voilà, dites-vous que s'il y a un début, il y a une fin, et que cette fin arrive à grands pas. Je vous dis à demain, prenez soin de vous, et brillons, et merci également à toutes les belles âmes créatives que vous êtes et qui avaient le don de rendre nos vies plus belles dans ces moments compliqués, difficiles, j'allais dire oui, mais compliqués surtout. Je vous embrasse, je vous dis à demain, prenez soin de vous, et on n'oublie pas donc de liker la vidéo. Ciao.